Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur on est au 4e épisode de Sunderland. On est toujours sur Football Manager 2020, toujours là, toujours présent. On continue notre petite carrière, notre début de saison. Dans cet épisode, il y aura un seul match normalement contre Portsmouth. Du coup, on avait fait donc Ipswich et Bradford. On avait gagné 1-0 à chaque fois. Alors, on va regarder le calendrier. Le calendrier, donc, on avait joué Oxford, on avait fait match nul. Où Rob Hall avait été bon, et du coup, on avait racheté Rob Hall, qu'on avait fait jouer face à Ipswich d'ailleurs. Là, on avait gagné 1-0 avec un but de Will Griggs. Contre Bradford, on avait gagné en coupe, en Carabao Cup, dans le dernier épisode, avec un but de Lyndon Gooch. Avec un super montage d'ailleurs, j'attends vos nouvelles, mais voilà. Dans cet épisode, on va jouer Portsmouth, donc 4e. On va jouer à domicile, c'est pas mal. Sachant que nous on est 3e, hein, je crois. Dans le prochain épisode, on jouera Rochdale. Donc dans le 5e épisode. Et peut-être Wimbledon. Alors, je vais pas vous mentir, hein, au début je voulais faire 2 matchs dans cet épisode. Mais au niveau du temps, voilà, c'est beaucoup trop long. Donc du coup pour l'instant on va faire, parce que pour l'instant je reste sur des vidéos de 15 minutes, tant que j'ai pas de retour. Et après du coup, on verra suivant ce que vous aurez mis dans le sondage. Donc du coup, on continue. Alors l'analyse d'après-match, Bradford City. Donc du coup, le meilleur joueur c'était Will Griggs. Et regardez, on voit qu'on a beaucoup exploité à droite. Ce qui en réalité est logique. Hein. Bon. Voilà, ceux qui ont fait le plus de passes, c'est notre gardien et notre défenseur. Ça c'est bon, c'est pas forcément. C'est quand même si, ça va. On va pas se mentir, ça va. C'est pas énorme, mais ça va. C'est notre latéral droit. C'est celui qui a fait le plus d'erreurs, Connor McLaughlin. Et Jason Columbus pas dans latéral. Alors McLaughlin, pour l'instant on va le garder quand même, parce que je vous rappelle qu'on est sur un latéral droit, hein, sur Mendy Alors attendez, Bali Bumba on le garde, Haute-Tour on va le mettre en prêt et Dan Ney on va le mettre en prêt. Ouais, on est sur Mendy de Lens. Donc on va voir s'il va venir ou pas, tout simplement. Quand on parlait de lui. Rejet de la demande de permis de travail pour Mendy. Donc du coup, Anal Mendy est au point mort. Donc ils n'ont pas accepté le permis de travail, lui donner un permis de travail parce que ça fait plus de. Il nous l'avait dit, hein, quand on a fait la demande, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc du coup, on va faire appel et on va voir si l'appel est refusé, il pourra pas signer, on pourra pas faire une redemande avant 120 jours. Donc ça va être compliqué. Ça veut dire qu'en gros, il viendra pas. Alors, oh là 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 là, directement dès le deuxième tour, on tombe sur une première ligue. Norwich, avec Pookie. Ouais, directement on tombe sur une première ligue, on va voir. Hein. Ça va faire, ce sera pour peut-être le prochain épisode, celui d'après. Alors, donc là, on est parti pour le prochain match contre Portsmouth, du coup, avec la compo d'équipe. Donc avec Willis. Donc du coup, on a changé, on a mis Onion à la place de Connor McLaughlin. Et après, c'est la même équipe que face à Bradford. Donc voilà. Donc voilà, un McLaughlin qui a été mauvais. Eric Garcia, bon, je pense que c'était pour le faire souffler un petit peu. Mais il n'avait pas fait un si bon match que ça. Alors, attendez, en Skybet, Carabao Cup. Ah si, pourtant, je suis 90. Mais on va quand même suivre les conseils, hein, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on les connaît pas trop, on est encore en phase d'apprentissage. Donc, on va quand même suivre les conseils. Donc, du coup, Sunderland face à Portsmouth. Defoe craint Arnès. Donc, Jermaine Defoe, toujours très populaire parmi les fans de Sunderland, a désigné l'ailier Marcus Arnès comme le joueur de Portsmouth à surveiller. Les 18, ça, on s'en fout. Analyse d'avant-match, Portsmouth. Priorité dans la préparation. Hop. Non, au final, on n'a rien à vous faire. Parce qu'on joue en positif toujours. Jean-Claude Ngondo, première recrue. Parce que oui, hein. Il y a eu du montage sur cette vidéo, du coup, j'ai fait des demandes de transfert. Vous allez voir si c'est accepté ou non. Notamment Jean-Claude Ngondo, on est à 19 ans. Qui vient d'Angers, du coup. Et on est parti pour la conf de presse. Quel effet pensez-vous que la rencontre disputée il n'y a que 3 jours face à Bradford puisse avoir sur vos joueurs? Nous connaissons le calendrier, nous avons fait tourner l'effectif avant de ménager les joueurs. Une seule série de matchs peut être usante physiquement, mais avec également une dynamique favorable. Ouais, je pense une telle série de matchs
peut-être usante physiquement, mais elle crée aussi une dynamique favorable. Mais après, je pense pas parce qu'on est en début de saison. Un tel calendrier demande de gros efforts des joueurs et il est clair que cela, ouais. Ouais, non, franchement, non, parce que on est en début de saison, les joueurs sont frais, donc on connaît les calendriers et on fait tourner effectif. Lorenz de Bock possède certains attributs au-dessus de la moyenne, qui, selon vous, non, selon beaucoup de gens, pourraient faire la différence sur sa porte-mousse. Partagez-vous ce sentiment? Bah oui, clairement. Clairement, il a un rôle essentiel à jouer dans une rencontre, dans cette rencontre qui, je pense, se jouera sur des détails. Je m'attends à un gros match de sa part. Granit Bitter semble convenir parfaitement non seulement à votre style de jeu, mais également pour affronter Portsmouth. Partagez-vous cette analyse. C'est une rencontre dans laquelle beaucoup dépendra de lui, c'est certain. C'est le genre de match qui lui convient et il serait surprenant que je ne fasse pas appel à lui. Je suis d'accord, on est parti. Donc ouais, je vous le disais, j'ai fait pas mal de demandes, donc j'ai pas repris enchaîner les rencontres. Ça fait plaisir à Bali Boomba et à Joel Lynch. Le briefing, j'ai demandé à mon adjoint. Il y a du montage, donc là on va directement partir sur le match contre Portsmouth, directement. Et justement, Marcus Arnès, vous avez vu, il est en haut à droite. Il est droit. Et on va partir pour ce match. Comme ça, on va le faire entièrement. Alors, allez les gars, faites-le pour les supporters. Joanne, je montre que vous êtes capable de une prestation aujourd'hui. Dans quelle mesure l'absence de Lee Brown est une bonne nouvelle pour vous? Alors, je le connais pas, mais c'est sûr que je vais pas m'en plaindre. Vous avez choisi de nous passer de Dylan White dans votre 11 de départ. Quand peut-on s'attendre à avoir disputé une rencontre? Oh, il travaille dur pour être en position de gagner sa place titulaire. Ce sera plus très long. Même si c'est un jeune joueur qui vient de Manchester United. Donc du coup, voilà. Mais il est encore jeune, hein, 22 ans. Pour l'instant, on va le laisser prendre un peu de... Donc c'est parti. C'est parti. Le match contre Portsmouth. En espérant que ce soit un grand match. Parce que ça nous mettrait bien dans la course au podium, tout simplement. Qui est l'objectif. Hein. On me rappelle, l'objectif c'est de monter en remportant le titre. Mais l'objectif principal c'est de monter. Si on remporte le titre, c'est encore mieux. Mais voilà, on veut monter. Donc début de match qui est quand même à notre avantage avec 2 tirs, donc on domine, 70% de possession de balle. Ouais, on va jouer un jeu court. Hein. On va privilégier le jeu court, excusez-moi. Hop, c'est pas mal. Et c'est corner. Pour Sunderland. Je fais commentateur sportif aussi. 3 tirs, 2 cadrés, c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, on les surdomine. Hein. Ils ne voient pas un ballon. On a 70% de possession de balle. C'est le Barça de Guardiola. Eh ouais, c'est le Barça. Sunderland, c'est le Barça. Non mais c'est vrai, on joue vachement bien. Attention, oh là 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 là, c'est une sortie. C'est vrai qu'on joue vachement bien, hein. Franchement ça fait plaisir. Ils respectent ce que je leur demande, ça fait vachement plaisir. Attention. Alors, on est parti sur le côté. Lorenz Debock. Hop, c'est parti encore une fois. Goal, Will Griggs. C'est nul. On n'a pas les... Donc 1-0 pour Sunderland, mais il faut que je mette le ralenti parce que c'est mieux avec le ralenti de but. C'est beaucoup mieux. Et nous, du coup, on passe premier. Pas de premier du championnat, du coup. Attention. Oh. Centre. Et c'est corner. Et le deuxième but! Will Griggs. Mais pourquoi on n'a toujours pas le ralenti, mon sang? C'est nul. Et ça a fait le même bug. Et pourtant, au tournage, ça n'avait pas fait le bug. C'est bizarre. C'est la capture qui... Je sais pas. Mais on n'a encore pas vu le but. C'est vrai que c'est chiant. Bon. J'ai mis le ralenti. Normalement, comme ça, on verra les buts. C'est mieux. C'est mieux. Pour les prochains buts. Mais en tout cas, doublé de Will Griggs. Hein. En 30 minutes, on a déjà un doublé de Will Griggs. On les surdomine. On fait un match de feu quand même. Hein. Et pourtant, ils sont 4ème. Et nous, on était 3ème, je crois, avant le match. Du coup, on est premiers. Donc là, on les surdomine. 5 tirs cadrés. Ils n'ont pas cadré une seule fois. 60% de possession de balle. C'est énorme quand même. C'est énorme. On fait du bon travail. C'est un bon boulot. Bon, après, on va se détendre. C'est que le 3ème match de la saison. Enfin, de championnat. Donc voilà. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Ok, oh là là, contre-attaque. Contre-attaque. Ils ont un petit peu de ballon. Il faut pas qu'ils fassent quelque chose quand même quand ils ont. Il y a peu de fois, ils ont le ballon. Il y avait but, mais il y avait encore un deuxième hors-jeu. C'est pas mal, c'était pas mal. Et pour l'instant, franchement, près de tout le monde fait un bon match. À part Benny. Benny Baningin. J'arrive pas à dire son nom. Donc on va l'appeler Benny. C'est le nouveau joueur, le milieu de terrain que j'ai acheté. Qu'on a pris. Donc voilà. Donc ouais, on les surdomine. Hein. 7 tirs. 60% de possession de balle. Bon nombre d'occasions d'incursion dans les 30 mètres. Difficulté à garder le ballon dans le camp adverse. C'est ça, ouais, c'est ça qui est chiant, mais je pense que ça va se régler. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal.
Du coup, on est bien. Je suis très content de votre prestation. Continuez comme ça, les gars. On va faire quand même quelques changements. Du coup, on va changer. Gooch, on va mettre Rob Hall. Et Rob Hall. Et Rob Hall, c'est à gauche. Oui, Rob Hall, c'est à gauche. Je sais pas pourquoi je l'ai mis à droite. Mais c'est à gauche. Du coup, en ailier, en attaque. McGeady, on va faire rentrer. Donc, je trouve, on va laisser Gooch. On va même pas faire rentrer. Et on va mettre Bali à la place de Benny. Ça, on va faire rentrer enfin Bali Bumba. Bali Bumba, excellent joueur, je vous le rappelle. Excellente pépite. En tout cas, moi, je pense que c'est une pépite. Après, voilà, on va le mettre en milieu off. Enfin, milieu off. En 8 offensif. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. Comme ça, si on a un blessé, on peut encore faire un changement. Et on est reparti pour la deuxième mi-temps, du coup. C'est parti, on espère, avec les mêmes ambitions. Et on va dire déjà une touche. En espérant qu'on va vouloir continuer à aller chercher le troisième but et peut-être le quatrième ensuite. Ce serait très beau. Ce serait très beau. Un triplé de Will Griggs, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, hein, Will Griggs, on remarque, il fait une super première période. Meilleur joueur carrément sur la pelouse, de sûr. Et il enchaîne, hein, parce que je crois ça fait quoi? Ça fait son quatrième but de la saison en 3 matchs. Du coup, en 4 matchs. Ça fait pas mal, hein, ça fait plaisir. On a trouvé un vrai buteur. On a un vrai buteur, un vrai numéro 9 qui met des buts, tu vois. C'est très fort. Et au moins, ça fait un poste en moins à acheter. Voilà. Oh là là. Ils ont eu là, c'est leur combien? Quatrième tir cadré du match. Ils se réveillent, hein. Attention, parce que là, Portsmouth, ils se réveillent. Ils ont rien fait de la première mi-temps. Mais là, ils sont déjà à 7 tirs, du coup. Alors qu'ils étaient qu'à 2. Et ils sont à 4 tirs cadrés sur les 7. Alors ils avaient pas tiré une seule fois au cadre avant la mi-temps. Donc ils sont vachement réveillés. Bon, on est sûr de mine toujours en possession, on est toujours le Barça. Mais faut faire attention parce que ils peuvent se réveiller et nous faire mal. Attention, on va pas, hein. Il faut rester vigilant. Voilà, il se passe pas grand chose, hein. C'est malgré tout une deuxième période beaucoup moins intéressante que la première. Pour le moment, 70e minute de jeu, on est toujours là. On va faire un remplacement quand même, hein. On va changer Linde Gooch du coup et on va mettre Chris Maguire. Maguire, on va voir si Maguire peut apporter un petit peu physiquement ou techniquement. Je pense que c'est quand même un bon joueur, hein, Chris Maguire, donc on va voir. On va voir s'il peut nous apporter dans cette fin de première mi-temps et dans cette fin de match surtout, voir s'il peut apporter un peu d'explosivité. Bon bah là franchement, alors on est parti. J'allais dire franchement il se passe pas grand chose, mais on va voir. Hop, t'es Bock et c'est penalty et c'est Will Griggs qui le tire et c'est le triplé. Golasso. Le triplé de Will Griggs et là on a le ralenti, vous voyez. Très bien tiré ce penalty, très très bien tiré. Franchement, et ça fait triplé de Will Griggs. Exceptionnel match de Will Griggs. Même si le troisième but, c'est un penalty. Malgré tout, c'est exceptionnel, hein, de marquer un triplé comme ça dès le troisième match de la saison. En championnat, je rappelle. Donc, franchement, ça fait plaisir, quoi. 3-0, en espérant ne pas se prendre de but. Un clean sheet, ce serait parfait. Mais, franchement, ça fait plaisir. 3-0, 3 buts de Will Griggs. On commence très bien la saison. Oh, bah, j'allais dire. Ça, par contre, on aurait pu s'en passer. Le marquis, là, franchement, je sais pas, il se prend pour qui, le marquis? Elle était nulle cette blague, mais je l'assume à 100%. Non, voilà, John Marquis. Bon, j'allais dire, en fait, je venais de le dire en plus. Ça aurait été bien qu'on fasse clean sheet. Bon, on se prend un but. C'est pas grave. On marque 3. On en marque 3. Pour l'instant, on est premier du championnat. Et oui, je l'avais vu passer tout à l'heure, c'est pour ça. Premier du championnat. Alors, les autres n'ont pas joué aussi, hein. Parce que vous avez vu, on a 7 points, les autres en ont 6 et ils ont qu'à 2 matchs. Donc, ils vont facilement repasser. On ne sera pas premier à la fin de la journée. Mais, regardez, ouais, les autres, ils ont 6 points, nous on en a 7 et ils ont que 2 matchs. Donc voilà, parce que nous on a fait un nul et eux ils ont gagné. Mais voilà. Mais voilà, je pense quand même qu'on sera dans le haut du tableau. On sera toujours aussi proche de la première place. Donc ça fait plaisir. Franchement, on commence bien la saison. Et en plus, alors on va voir la fin de match. Peut-être que. Et non. C'est fini. C'est fini. Score final 3-1 pour Sunderland. Triplé de Will Griggs. Encore une fois, c'est exceptionnel. C'est très fort. Donc c'est une bien belle victoire. Bien joué les gars. Et ben nous, je crois, on va s'arrêter là du coup. Ça va être la fin de la vidéo. Alors attendez, on va quand même faire les analyses de match. Griggs envoie Sunderland vers les... Alors Gooch, ah, c'est le frère. Ryan Gooch. Tiens, ça doit être le frère de Leiden du coup, qui joue en équipe A. Donc Griggs envoie Sunderland vers les sommets. Et oui, monsieur.
triplé. Jack est déçu après une lourde défaite, vous devez être en colère après un résultat, une prestation pareille. Nous avons fait un mauvais match et obtenu un mauvais résultat. Il nous reste encore beaucoup de travail à effectuer. C'est pas faux, mais t'es tombé contre un grand Will Griggs et contre un grand coach aussi, mais ça, on le dira plus tard. T'es tombé contre un grand Will Griggs, donc ça fait plaisir. On va faire la compte de presse d'après match. Tiens. Vous devez être content après un résultat pareil et une telle prestation de vos joueurs. Ah, on a été excellent du début à la fin, je suis fier de mes joueurs. En vrai, on a un peu pêché en deuxième période. Hein. Donc voilà, je trouve que ça en a fait un bon match. Il y a des bonnes choses à retenir. Will Griggs a largement contribué à votre victoire avec son triplé. Bah oui, exceptionnel. Il était formidable. Formidable Will Griggs. Du coup, les gars, on va se laisser là. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Soyez là donc du coup dans une semaine, mardi prochain pour l'épisode 5 du coup. Et jusqu'à là, soyez heureux, profitez bien. Et moi, je vous dis ciao. Et soyez là vendredi aussi pour l'épisode de Saint-Etienne. Allez, ciao, ciao!